Pas de pause pour le championnat de France. Une semaine après Guignon, revoici les pilotes dans l'ouest, en Mayenne, à la limite de la Bretagne. À peine 30 km séparent Romagny d'Ernée. Ernée, l'un des plus beaux circuits de France, qui a accueilli par le passé plusieurs fois le mondial. La dernière, c'était en 2009 et tous espèrent regoûter bientôt au Grand Prix sur ce circuit Raymond Denis. Un circuit parfaitement préparé, très technique et glissant aux trajectoires multiples, l'idéal pour préparer les GP. Le premier, c'est la semaine suivante aux Pays-Bas. Tous les top pilotes sont donc dans la phase finale de leur préparation. Et comme d'habitude, voici un petit aperçu du tracé en caméra embarquée. Aux commandes, le pilote Husqvarna, Loïc Larry. Comme à Romagny et à Guignon, le trophée Pirelli a pris possession de la piste le samedi. 2 manches de 15 minutes plus un tour. À nouveau, l'épreuve affiche complet. Et comme à Guignon, l'homme fort se nomme Nicolas Dercourt. Le pilote Yamaha a remporté les 2 manches, confortant sa place de leader du championnat. Il devance Gaëtan Lehir, toujours blessé à l'épaule, et Alexis Verhaeghe. 3 hommes que l'on retrouvera dès le dimanche engagés en MX2. Se disputait également ce samedi la 3e épreuve du trophée KTM et avec 2 victoires en 3 courses, Alex Story s'impose devant Pierre Coas. Le vainqueur de ce trophée repartira en fin d'année avec une moto KTM flambant neuve. Les MX Days tenaient eux leur 2e session de l'année après Guignon. Des pilotes de tout âge pouvaient venir rouler le samedi sur le circuit encadré par un pilote breveté. L'occasion de se faire plaisir sans pression avec 4 séances de 20 minutes chacune. Prochaine étape, à Plomion. Dimanche matin, 10h, réveillé par un petit vent glacial, le circuit est enveloppé d'une gangue de froid, des conditions climatiques pas vraiment confortables pour les pilotes MX2 qui s'élancent les premiers pour la séance d'essai qualif. Et Valentin Tellier continue d'impressionner son monde. Le pilote Bud Racing, toujours handicapé par une fracture de l'omoplate, domine la séance d'essai. Il passe en dessous des 1,49. Seul autre pilote à suivre le rythme, Jason Clermont. Le pilote Honda signe le 2e meilleur chrono du jour, plus rapide que Ferrandis, Larieux ou Després. Et à noter la belle 6e place du pilote Kawasaki, Benoît Paturel. La course risque de réserver quelques belles surprises. En MX1, la lutte s'est recentrée autour de 2 pilotes, Cédric Soubeyras et Sébastien Pourcel. En championnat, comme lors des essais qualificatifs, la bataille se résume à un duel et le pilote Honda frappe un grand coup, 1,46, meilleur temps absolu du week-end. Il devance de plus d'1 seconde la Kawa Pro Circuit de Sébastien Pourcel. Et derrière, le gouffre. Un trio s'est livré, une belle bagarre. Loïc Rombaud, Grégory Aranda et Loïc Léonce. Tous tournent en 1,48, soit à peu près les mêmes temps que les MX2. Le grand perdant se nomme Florent Richier, blessé à l'épaule et au pied la semaine passée à Guignon. Il peine à trouver le bon rythme et ne parvient pas à descendre en dessous des 1,50. La journée sera longue. Le soleil est désormais franc et chaud sur Ernée. Les MX2 préparent leurs traces derrière la grille. La trajectoire intérieure est bien sûr privilégiée. Et un coach de luxe pour Benoît Paturel, Sébastien Pourcel, lui donne quelques conseils avant ce premier départ de la journée.
La herse s'abaisse et Valentin Tellier s'envole. Son all shot ne souffre d'aucune discussion et en quelques secondes, il creuse déjà un écart de quelques mètres. Tellier, seul au monde, ses concurrents ne le reverront plus. Derrière, un trio inédit, Jason Clermont, Arnaud Aubin et Robin Capel. Dylan Ferrandis, lui, a calé dans le premier virage, il est 8e au premier tour. Maxime Després est passé à côté de son départ, il est 12e, juste devant Loïc Larrey. Le quatuor de tête ne bouge pas pendant plusieurs tours. Jason Clermont réalise un superbe début de course. Il chute toutefois une première fois dans la partie haute du circuit, mais il parvient à rester deuxième devant Arnaud Aubin et Robin Capel. Pour chercher de l'animation, il faut chercher Dylan Ferrandis. Le pilote Bud Racing réalise une remontée folle, 8e au premier tour, 5e dès le 3e, 4e au 10e, objectif, podium. Maxime Després lui aussi s'accroche, il remonte et terminera 6e. C'est plus dur en revanche pour Loïc Larrey, 8e, qui perd encore de gros points. Jason Clermont, lui, s'est encore fait une frayeur, une chute de plus, il est dépassé par Arnaud Aubin au 11e tour, mais il reprend l'avantage 2 tours plus tard. Arnaud Aubin, malheureux, qui doit céder également devant Dylan Ferrandis. Le pilote KTM devra se contenter de la 4e place. Le Vauclusien, lui, fond sur Clermont, mais le Breton résistera jusqu'au bout pour s'offrir son premier podium de la saison. Quant à Valentin Tellier, il s'impose avec près de 40 secondes d'avance. Impérial. C'est simple, le Vendéen a remporté les 3 courses MX2 auxquelles il a participé et il a toujours terminé premier MX2 en super finale. C'est une très bonne course. Déjà dès ce matin j'avais des bonnes sensations, je me sentais bien, je me suis fait plaisir. Je me suis cassé l'omoplate il y a 3 semaines donc ça faut pas l'oublier, j'ai encore mal. Voilà, j'arrive à faire abstraction de la douleur quand je roule. J'ai envie de dire tout est dans la tête donc voilà, maintenant je me concentre sur le pilotage, sur mes temps en tour, sur mes courses, sur ce que me dit mon entraîneur et ça se passe plutôt bien. Une botte blanche, une botte noire, une sorte de signature perso. Florent Richier n'a pourtant pas besoin de ça pour se faire remarquer dans le paddock. Jamais avare d'une bonne blague et surtout, candidat déclaré au titre en début de saison, le Nîmois passe difficilement inaperçu. À Ernée, son torse est bardé d'un impressionnant bandage, conséquence de sa chute à Guignon, entorse de l'épaule et blessure à la cheville. Le championnat est bien sûr hypothéqué, mais il a fait malgré tout le déplacement. 3e l'an passé, Florent a un parcours atypique. Il a passé 9 ans en Allemagne. Il a remporté 3 titres avant d'être sacré champion de République tchèque l'an passé. Ça m'a quand même relancé ma carrière en fait, le fait de partir là-bas, gagner des championnats. Après j'ai vachement progressé en vitesse, puis même pour jouer un championnat, quoi, je sais un peu, on va dire, comment faire, quoi. Pilote dans une structure privée l'an passé, Florent Richier a retrouvé cette saison un guidon plus à la hauteur de son ambition au sein du team SR Honda de Jos Salfranck. Avec Kawasaki France, c'est pas passé comme je l'aurais espéré, et donc j'ai eu la chance d'être en contact avec Jos Salfranck. Il a pu se procurer ce dont j'avais besoin. En plus, la Honda, c'est quand même une bonne moto. Puis en plus, on est vraiment entre potes et tout dans le team. Donc entre Loïc, Jos et moi, on s'entend super bien. Donc franchement, vraiment bonne ambiance. En plus, donc des fois, je pense que c'est mieux comme ça même. Florent doit encore peaufiner ses réglages, notamment ses suspensions, pour totalement prendre en main sa nouvelle machine. Il ne dispute le mondial qu'à la carte et espère donc refaire son retard au championnat lors des 2 dernières manches. Et Florent Richier a signé le 5e temps des essais du matin. Il sait que la course va être dure, surtout au vu de l'état de forme du tandem Soubeyras-Pourcel. Comme les MX2, les grosses cylindrées préfèrent la trajectoire intérieure. Cédric Soubeyras avait déjà frappé très fort lors des essais. Et lors du départ, il confirme. Le Vauclusien signe le holshot et s'envole en tête comme Valentin Tellier. Et le pilote Honda HDI prend d'entrée le contrôle de la course. Mais derrière, ses rivaux ont suivi. Sébastien Pourcel est 2e, Greg Aranda 3e, Loïc Rombaud 4e
et Florent Richier, 5e. Sébastien Pourcel est le premier à fauter. Une petite chute au 3e tour, il repart 5e. La chasse commence. Florent Richier d'abord, puis Loïc Rombaud. Sébastien Pourcel se cale en 3e position. Richier, lui, rétrograde peu à peu, gêné par sa blessure. Il termine finalement 8e. À l'avant, Cédric Soubeyras déroule. Une manche parfaite pour lui, pas d'erreur, de la vitesse, il est tout simplement intouchable. Grégory Aranda gère sa 2e place, son pied blessé, l'handicap de moins en moins, mais en fin de course, ses bras le font souffrir. Il s'accroche toutefois pour résister au retour de Pourcel et signer un très beau résultat. Le pilote Kawa aura commis trop de petites erreurs pour espérer mieux. Loïc Rombaud, lui, signe la belle surprise du jour. Il est 4e. Soubeyras s'impose donc sans jamais avoir été inquiété et il redevient le leader virtuel du championnat de France. Voilà le podium de cette catégorie MX1. Je voudrais qu'on les applaudisse très fort. 3e Sébastien Pourcel, 2e Grégory Aranda, 3e de cette manche. Bravo Sébastien. 2e de cette. J'aime ce genre de surface et puis ensuite c'est un terrain assez aérien, il y a des sauts un peu partout, des vagues, des techniques. Il était un petit peu mon trajectoire sur la fin parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lignes qui étaient propres, mais c'était plaisant à jouer, je me suis vraiment régalé. La super finale, un format désormais bien connu. Les 20 meilleurs pilotes de chaque catégorie s'affrontent. Les MX2 se mettant en place en premier sur la grille. Au vu des temps, des essais du matin, la lutte peut être belle entre grosses et petites cylindrées. Seb Pourcel, lui, pourrait perdre sa plaque rouge de leader à l'arrivée. La meute est lâchée et c'est bien un MX5 qui signe le all shot, mais pas celui attendu. Charles Lefrançois sort de l'ombre et passe en tête au premier virage, talonné par Grégory Aranda. Mais pour certains pilotes, la course se termine dès les premiers mètres. Une chute collective élimine Potisek, Richier, Clermont et Ferrandis. Le pilote Bud, qui restera longtemps sonné, le souffle coupé, mais pas de gros bobos pour lui. Entre-temps, Aranda a pris la tête de la course devant Lefrançois et Thomas Allier. Soubeyras 4e, Pourcel 6e. Soubeyras qui confirme rapidement sa supériorité sur ce circuit d'Ernée. Il dépose Allier, puis Lefrançois et finit par prendre la tête au 3e tour après avoir dépassé Aranda. Et dans son sillage, il entraîne un Seb Pourcel revanchard. Le pilote prend le meilleur sur le Gardois au 5e tour et fond sur Soubeyras avant, à nouveau, de fauter. Une chute au freinage après la grande descente et tout est à refaire pour le Marseillais. Charles Lefrançois, lui, n'a pas converti l'essai, il s'est effondré après son all shot et termine 8e. Le premier MX2 sans surprise est Valentin Tellier. À la bagarre avec Loïc Léon, c'est Thomas Allier. Il doit s'employer pour résister avec sa petite cylindrée. Il termine au final à une superbe 4e place. À l'avant, à nouveau, Sébastien Pourcel met la pression sur Cédric Soubeyras. Nous sommes dans les derniers tours, Pourcel pousse autant qu'il peut. Il est clairement plus rapide que Soubeyras, mais il faute. Encore une chute dans un virage lent des Verts dans le dernier tour. Cette fois, c'est fini. Il se contentera de la 2e place, derrière Soubeyras et devant Aranda. Quelques petites erreurs, terrain vachement sec et glissant et j'ai eu du mal à trouver mes marques. Donc voilà, un peu frustré. C'est vrai que je roulais pas trop mal, mais quelques erreurs et des mauvais départs. C'est plus facile quand on part devant et facile à gérer après. En MX2, Maxime Després, bien qu'un peu en retrait aujourd'hui, il reste leader, mais il n'a plus que 10 points d'avance sur Valentin Tellier. Loïc Larieux, qui a abandonné en super finale, est décroché. Le championnat MX1 compte donc ses 3 hommes forts, Soubeyras, Pourcel, Aranda. 4 points seulement séparent Soubeyras et Pourcel. Aranda compte déjà 25 points de retard sur le leader. Une semaine après avoir perdu sa plaque rouge, Cédric Soubeyras récupère donc son bien, mais la lutte s'annonce ouverte.
Plus d'un mois de pause dans ce championnat de France de motocross, championnat du monde oblige, tout le monde sera de retour début mai à Plomion dans le Nord. En partenariat avec le ministère des Sports et la direction de la sécurité routière, la FFM organise pour la 9e année consécutive l'opération Portes ouvertes du circuit FFM. Ces journées proposent aux motards qui ne connaissent pas ou peu la conduite sur circuit de découvrir celle-ci et d'évoluer en toute sécurité et à moindre coût. Seules les motos de route en bon état de fonctionnement sont autorisées à participer à ces journées Portes ouvertes. La journée commence par les vérifications administratives, permis de conduire et assurance. Celle-ci doit couvrir une utilisation de la moto sur circuit. À défaut, les motards peuvent souscrire un pass circuit, une assurance à la journée au tarif de 30 € proposée par la FFM et ses partenaires. Cette année, le calendrier a été quelque peu repensé et quelques nouveautés apparaissent. Retrouvons Jean-Thierry Courty, directeur technique national adjoint de la FFM. Du point de vue du calendrier, nous avons fait le choix d'organiser 5 journées juste après le Superbike et 4 journées après le Promosport. Il s'agit pour nous d'essayer de mettre en place une synergie entre les compétitions et puis ces journées portes ouvertes au niveau du public qui pourra effectivement participer, être spectateur sur les compétitions et puis le lendemain participer aux journées portes ouvertes. Deuxième nouveauté, la mise en place d'un atelier freinage. Ce qui nous paraît important en termes de sécurité routière, c'est de maîtriser bien sûr sa machine sur piste et d'aborder le freinage tant du point de vue de la maîtrise de la machine que de l'urgence. Et lorsque le pilote est en règle, c'est au tour de la machine et des équipements d'être vérifiés. Le casque, les gants et la combinaison ou une dorsale sont vivement conseillés. Le contrôle du bruit de la machine est également effectué. Cela dépend de la cylindrée et de l'architecture moteur. Pour un 4 cylindres de 750 cm3, les valeurs maximum autorisées sont de 102 décibels à 5500 tours minute. Il est demandé aux motards de rentrer les rétros ou de les démonter et de scotcher toutes les parties en verre, phare et clignotant afin de ne pas en laisser plein la piste en cas de chute. La pression des pneus est aussi vérifiée avec les conseils avisés d'un technicien. Si sur route, la pression recommandée est d'environ 2 bars à l'avant et 2,2 à l'arrière, sur piste, on descend d'environ 500 grammes afin d'obtenir une adhérence optimale. Sur circuit, les contraintes sur le pneu sont supérieures, il monte donc plus vite en température, ce qui nécessite un léger sous-gonflage. Les pilotes sont répartis en différents groupes pour un maximum de 45 motos en piste. Les groupes 4 et 5 sont réservés aux possesseurs d'Aprilia, partenaires de l'opération. Aprilia propose même à ses clients de pouvoir essayer ces différents modèles sur la piste. La marque italienne voit dans les journées portes ouvertes des circuits FFM une bonne opportunité de présenter sa gamme, mais également d'offrir à ses clients d'essayer ses motos en direct sur l'un des plus beaux circuits de l'Hexagone. Parmi les nouveaux partenaires de l'opération, le transporteur CAT, par l'intermédiaire de sa filiale Motobuy CAT, est présent et se propose de transporter votre moto dans l'Hexagone. On retrouve Slimane Benchaban. On vient promouvoir notre produit destiné aux professionnels que l'on met au service des particuliers. Donc on fait 250 000 motos à peu près transportées sur l'année, dont 3500 pour les particuliers. Donc on a depuis 2006 un produit qui est dédié aux particuliers, qui permet de faire des prestations de transport domicile-domicile ou d'un de nos points relais vers un autre point relais.
Avant de prendre la piste, les motards se retrouvent dans la salle de briefing où les moniteurs d'État leur prodiguent les mesures de sécurité essentielles à la conduite sur circuit et au bon déroulement de la journée. Rouler en toute sécurité est la vocation essentielle de ces journées portes ouvertes. Ces moniteurs d'État ont tous un palmarès éloquent en course moto. Damien Saulnier, moniteur pour les journées portes ouvertes FFM, instructeur à l'école de pilotage du Mans, team manager du Junior Team Suzuki Le Mans Sud. José Kuhn, moniteur des portes ouvertes des circuits, coach sportif en championnat de France Superbike et mondial d'endurance et ancien pilote de Grand Prix. Guillaume Dietrich, donc brevet d'état sur les journées portes ouvertes circuit, pilote moto depuis des dizaines d'années. On arrive. Regardez correctement, roulez intelligemment. Là j'ai vu un peu de tout quoi. Hein, d'accord ? Il est temps pour les motards de prendre la piste, évidemment bien encadré par l'un de nos pilotes expérimentés qui n'hésite pas à corriger les petites erreurs des participants. Si l'un des motards ne se sent pas très à l'aise et souhaite une surveillance particulière de la part des moniteurs, il lui est attribué une chasuble rouge afin de mieux le reconnaître et de bénéficier des conseils supplémentaires. Entre chaque session de roulage, il est proposé aux motards de suivre par groupe les différents ateliers, les pneumatiques ou un technicien, démonstration à l'appui par le pression et adhérence. Nouveauté cette année avec l'atelier freinage, supervisé et conseillé par l'un des pilotes moniteurs. La sécurité routière est aussi présente au Mans. Participe à la journée pour expliquer aux participants de cette journée tout ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire sur la route. Faire attention aux autres, entre autres avec un simulateur, j'en ai deux. Un 2 roues et un 4 roues ici. Et leur expliquer de prendre et de faire attention. Et surtout de réagir en conséquence. La journée se termine, il est temps de faire le bilan. C'est la première fois que je fais de la piste en moto. Du coup, je viens découvrir le circuit, ce que ça apporte. Des petits conseils au niveau des pilotes qui apprennent les positions, les trajectoires, les freinages, etc. Donc c'est pas mal. Journée très, très agréable, on est bien encadré et on se fait plaisir en toute sécurité, donc c'est ça qu'on aime bien chercher. Je pense qu'on peut se faire plaisir assez rapidement sans forcément chercher la performance pure. Mais c'était ce qu'on venait chercher en fait, se faire plaisir et apprendre un petit peu de quoi perfectionner un peu notre technique. Prochaine journée, portes ouvertes des circuits FFM le 16 avril sur le circuit des Écuyers, dans l'Aisne.